Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de penser à autre chose. Un peu comme quand vous racontez des histoires et que vous ne savez pas combien d'histoires vous avez racontées. Parfois, la vie nous mène en bateau sans savoir sur quelle rive nous allions débarquer. Ce qui nous révolte car nous voyons une injustice et une impuissance à agir. Et même révoltés par cette injustice, ça vient que nous devions dialoguer malgré la peur, la haine, l'impuissance, car en ce moment, c'était le seul moyen d'acquérir cette paix intérieure dont nous avions tant besoin, apprendre à nous aimer en douceur et commencer par ces moments de silence. Elle était entrée à l'hôpital pour une opération de routine, une intervention sans gravité. Mais une complication est intervenue et avait bouleversé tout le monde. Le médecin lui avait annoncé qu'il ne restait que 48 heures à vivre. Oui, 48 heures pour faire ses adieux, pour exprimer ce qu'elle avait toujours gardé en elle, pour laisser une trace de son amour à ce qui comptait pour elle. Alors, elle prit la décision de prendre son téléphone et, une à une, elle avait appelé les personnes qui lui étaient chères. Et pour la première fois de sa vie, elle leur avait dit ce fameux mot, je t'aime. Elle qui avait toujours contenu ses émotions, qui s'était efforcée d'être forte et indépendante, s'était autorisée à se montrer vulnérable. Quelque chose qu'elle ne voulait pas du tout faire. Mais contre toute attente, elle avait survécu. Son corps avait résisté. Et si la vie lui offrait une seconde chance, elle sentait au fond d'elle que plus rien ne serait comme avant. Ses proches, bouleversés à l'idée de l'avoir presque perdue, avaient changé leur façon de la voir. Ils réalisaient son importance, mesuraient l'amour qu'il lui portait. Et elle s'était toujours débrouillée seule, découvrait à quel point elle avait besoin des autres autant qu'ils avaient besoin d'elle. Mais ce qui l'a impressionna le plus, ce fut la réaction de son compagnon. Lui, qui depuis des années semblait distant, s'était rapproché lorsqu'il pensait la perdre. Et maintenant qu'elle était bien vivante, il prenait à nouveau ses distances.
Alors, elle comprit. Il était attiré par l'inaccessible, par le défi de l'amour incertain. Tant qu'il croyait l'avoir perdue, il la désirait davantage. Mais maintenant qu'elle était là, disponible, il ne savait plus comment l'aimer. Ils auraient pu continuer ainsi, chacun prisonnier de ses blessures. Mais le hasard en décida autrement. Quelques semaines plus tard, elle s'inscrivit à un atelier de développement personnel pour en apprendre davantage sur elle et transformer sa vie. Sans savoir que son compagnon avait la même intention aussi. Alors, ils se retrouvaient face à face lors de cet atelier. Et on leur remit une écharpe tricotée à la main et on leur demanda de détricoter. Oui, détricoter cette écharpe comme on défait peu à peu les croyances qui nous entravent, les schémas répétitifs qui nous enferment, les blessures du passé qui dirigent nos choix. Fil après fil, ils observaient ce qui se passait, ce qui se défaisait en eux. Cet exercice leur permit de comprendre certaines choses que vous aussi, vous pouvez comprendre si vous détricotez votre vie, ce qui a besoin de l'être pour mieux tricoter une nouvelle création. Et si l'amour n'avait pas besoin de combat, et si la douceur pouvait aussi mener à la connexion, et vous pouvez sentir que votre âme s'autorise à vivre une vie plus épanouissante. Elle peut même choisir d'évoluer dans la douceur et prendre un autre chemin que les souffrances pour arriver au même endroit. Maintenant, nous allons demander à votre inconscient de faire des mises à jour pour vous permettre de vous aimer et de vivre une vie plus douce. Imaginez qu'un bouton mise à jour existe. Ah oui, vous avez juste à appuyer dessus. Elle permet de vous aimer et de vivre une vie plus douce, de vivre pleinement la vie de vos rêves. Votre inconscient a carte blanche pour faire ce qu'il y a de temps pour vous. Imaginez d'ici quelques jours, heureuse, heureux de constater que cette séance vous a apporté beaucoup de bénéfices durables. Vous vous aimez et vous vivez une vie plus douce. Et vous vivez pleinement la vie de vos rêves. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va continuer à agir en douceur. Vous allez pouvoir revenir à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pouvez simplement revenir ici et maintenant. Et doucement, vous pourrez réouvrir les yeux